On va faire l'exercice 23, un peu plus compliqué que les autres. J'ai fait en sorte de l'alléger pour essayer de l'améliorer. D'accord? On y va. Allez, insertion, préférence d'image raster, et on y va pour le 23. Allez, je le laisse aller au point 0, et entrée. Allez, un petit zoom. Voilà, il est là. Allez, toujours le même principe, une droite verticale. Allez, je la mets par là. Une autre droite horizontale. Et ici, on a une cote de 110. Allez, je vais m'approcher. Allez. EH pour échelle. Premier point de référence. Ah non, maintenant c'est la référence R. Du point A au point B. Donc je veux la cote de 110. Voilà. Allez, je supprime tout cela. Créer un contour. Hop. Allez, un petit déplacé. Voilà. Allez. Quelques axes. Droite. Verticale. Au point 0,0. Je rappelle ma commande. Je choisis cette fois-ci l'horizontale au 0,0. Alors, je vais le rapprocher un petit peu. Voyons voir par où on va commencer. Donc, je rappelle le principe. On essaie de trouver des horizontales, des verticales, des cercles, donc des diamètres, des choses comme ça. Alors ici, on va commencer par cette base ici en bas. Là, par rapport à ce diamètre 8, donc on a un rayon de 15, donc, et après les cotes en décalé à partir de là. Allez, je vais mettre ce rayon de 15 directement. Regardez, C. Allez, 15. Hop, je vais par contre revenir dans mon calque 0. Je rappelle ma commande de cercle. Hop, je supprime celui-ci. Ça, c'est pour le rayon. Et donc, dans le même, en l'axe, au niveau, dans l'axe, on a le diamètre de 8. Hop là, au centre, je le veux. Là, le symbole de centre. Donc 8 divisé par 2. Voilà. On a une petite ligne qui fera, voilà, 12,25. Allez, une ligne à partir du cadran de 12,25. Voilà, on a notre trait. Par contre, je vais faire un chanfrein entre celui-ci et celui-ci. Ça, je peux rapprocher encore un peu pour mon propre visuel confort. Et à partir de là, voilà, on a une ligne avec un angle de 60 degrés. Je me raccroche donc au suivant. Allez, je mets l'angle là, 60. Voilà, je le pose par là. Alors, je vais continuer. Allez, avec le rayon de 100 ici. Le rayon de 100 qui est à 103,18. Décalé. Bon, ben, pareil, je vais le faire cercle. Avec un centre en X de 103,18. Donc, point 18, virgule cette fois-ci à 78,72. Voilà, il est parti se mettre en place. Et mon rayon de 100. Entrée. Et bien là, je peux faire tout de suite CTRL, clic droit, tangente en priorité. Hein. Même chose. Voilà. Un ajusté ici. Là, là, voilà. Et il reste là en attente de la suite. Là, on a un décalé à 140 à la verticale. Donc j'ai un cercle. Regardez, C. En X, donc c'est 0, virgule, et en Y, 140. Hop, hop, il ne m'a pas pris, j'ai raté quelque chose. C. Donc 0. En X, c'est bien ça, et en Y, 140. Pourquoi il me le prend là?
Alors bon, c'est pas grave, je vais quand même le prendre là et je vais mettre 140. Alors, et là, je prends mon rayon de 20 qui logiquement doit être tangent, hein. Le tiret gêne, voilà. Si j'ajuste, je vais savoir tout de suite si c'est bon. Non, il ne touche pas, donc il doit manquer des poussières. Alors, je garde toujours mon axe et je vais faire un cercle tangent. Alors attendez, avec un point, non, directement. Allez, cercle, c'est à son axe et à la perpendiculaire. Combien fait-il? Voilà, vous voyez la cote, 20,0056. Donc, il y a 5 millièmes. Voilà. On supprime, on y va. Je vais ajuster. Voilà. J'en fais un ici et le reste, ça attend. Pareil ici. Hop, voilà. On va continuer avec... Oh, j'ai trop ajusté. Ici, on a une cote de... Oula. Alors, je vais inverser. J'ai créé mon image un peu trop juste. Alors je ne sais pas trop combien c'est, mais on a déjà un 103 ici. Je pense que c'est du 120. Alors, je vais mesurer hein, visuellement. Hein, de là à là, en gros, en orthogonal. Ici. Ah, donc ce serait du 130. Alors, 130, 130. Allons-y. Ah, je vais revérifier dans mon image. 23. Ah mince, j'ai raté là. Donc, on va partir sur le 130. Allez. Décaler de 130. Hein. Si c'est la bonne cote. Et un décalé de 110. Bon, c'est pareil. Je vais remettre mon cercle tout simplement sans aucun tracé. Alors, cercle de centre. Donc, alors 130,110. Voilà, il est là-bas. Et c'est un rayon de 10. Ou je peux mettre le diamètre tout de suite aussi. Hein, le diamètre de 8. Hein, 8 divisé par 2. Voilà. Et on a tout de suite un rayon de un cercle de 10 là-dedans. Voilà. Ici, on voit l'image qu'il y a une horizontale. Et là, on a un rayon de 60. Tout simplement en utilisant l'outil raccord. RD. Rayon de 60. Voilà. Comme ça. Je vais vous remettre l'angle. Hein, vérifier. Ah, c'est une ligne infinie. Voilà. Une droite infinie. Allez, je vais l'ajuster. Ça, je peux supprimer et coter l'angle. Voilà, on est bien à 60. Voilà, pour l'instant, ça suit son chemin. Un petit régène. Hop. Ensuite, qu'a-t-on? Je vais continuer ici. On a un rayon de 6. Alors, on a une cote de 50 pour arriver là. Et 60 et 50, donc 110 au-dessus. Alors, je vais me retracer ma ligne horizontale. Je vais mettre tout de suite un décalé de 60. Je rappelle ma commande. Je tape 50. Hop. Décalé de 50. Là, voilà. Hop, tout ça, ce sont des axes. Et alors, la cote, maintenant, on doit repartir de l'autre côté, d'ici. On a un décalé de 47 et un décalé de 55 pour trouver nos points d'axe. Donc, ici, on a un rayon de 25 et 50. Allez, 25. Un autre de 50. Voilà. Ici. Au-dessus, ici, on a un décalé de 15. Voilà. Et j'ai un petit diamètre de 8 ici. Voilà. C'est fait pour celui-ci. Cet axe de 60, il n'y en a plus besoin.
Là, je vais mettre... Alors, je ne sais pas, on voit pas bien là si c'est tangent. Ouais, je pense que ça part de là. Allez. Et ici, on a une longueur de 72. Voilà. Je vais en profiter tout de suite. Je mets le rayon de 10. 10. Hop, valider. Et supprimer celui-ci. Et on a un angle de 60 degrés. Allons-y, droite. Angle, pardon. 60 degrés. Que je place en son centre. Et je le décale tout de suite de 10. Ça permet d'avoir une forme, une vue générale déjà de la forme. Hop, ajuster. Hop, ici. Et là. Et là. Et on supprime ça. Alors, je vais aussi faire un peu ça. Ça, je n'en ai plus besoin. En principe, on verra s'il faut revenir. Alors, j'ai mis un rayon 50. Je me suis trompé quelque part là. Je suis loin de ma cote. Ici, 55. Ah mince, c'était l'autre à côté. Voilà. Je reprends tout ça. Pas de souci. Et je fais un déplacé du centre là à celui-ci. Voilà. Là, c'est plus ressemblant. Je vais ajuster celui-ci là. Et là, je peux terminer avec mon rayon de 20. Le raccord. R, 20. Entre là et là. Ça, je n'en ai plus besoin. Voilà. Il me reste à raccorder ici avec un rayon de 6. RD, raccord, rayon de 6. Entre là et là. Voilà, on va ajuster entre celui-ci et celui-ci direct. Hop, j'ai raté quelque chose. Pourquoi il ne veut pas là? Alors qu'il est en principe bien juste. Voilà. On va pas chercher à comprendre là. Même si je le sais, il n'apparaissait pas dans tout l'écran. Alors, on a déjà notre forme ici. Ça, je n'en ai pas besoin. Je supprime. Ensuite, alors, ma forme externe est finie. Avant de faire un joindre, je vais décaler mes 8 ici. Décaler de 8. Ensuite, ici, on a un cercle à 30 et 8, 78. Alors, cercle à 8,78 en X, virgule en Y de 30. Voilà, et là on a le centre, on a un rayon de 10 qui logiquement devrait être tangent. Alors, il manque encore des poussières là. Alors, je vais vérifier, décaler de 10. Et logiquement, il devrait arriver pile poil dans le centre. Non, il y a des chouïas qui se baladent. C'est pas grave. Donc la cote de 8,70 ne doit pas être tout à fait juste. Si je le prends, alors, on a un décalé de 30. Hop, je le prends. Et je vais le ramener, lui, en son centre exactement. Avec le décalé. Voilà. Je supprime tout cela. Agi, ajuster. Voilà. Alors, ici, on a... Ah mince, j'ai oublié de mettre le rayon là. Ah. On recommence alors. Allez. Un cercle à partir de là. Et je vais pouvoir vérifier combien ça fait environ. 37. Ouais, ok, je me rappelle, c'était du 35. Allez. Donc, on a du 20. Donc, je vais faire un décalé de 15. Décalé de 15. Voilà. Je vais le prolonger juste un peu. Une ligne de tangence entre cet arc de cercle et ce cercle. Allez, ajuster. Voilà, voilà. Ici, alors, du haut, un décalé de 40. Et le 47 qui est encore là. Alors, je vais prendre l'intersection des deux.
Et ici, je vais le placer directement là. Hein. Et normalement, ça doit être le bon rayon. 26, 7 ou 25. Oh, supprimer. Hop, cercle, donc 25. Et là, dans ce cas-là, ça doit être 37 alors. 37, 37 ici. Allez, je vais le prolonger. Alors, rayon de raccord de 37. Voilà. Là, de quoi j'ai besoin d'autre? Rien. Maintenant, ligne de tangence entre celui-ci et la tangence ici. Voilà. Maintenant, ici, il faut trouver l'angle qui va entre les deux là. On a 160, on a un 60 ici. Réfléchissons, on a 180 là au total. Hein. Si on met une ligne hop, qui va, par exemple, visuellement, je vous le trace pour que vous puissiez le voir. Et si j'en remets une ici, vous verrez, on va se retrouver avec un angle de 40 hein, en gros. Enfin, par rapport à l'horizontale, je parle. Je vais le mettre à l'horizontale. Voilà. Voilà, 40, donc c'est du 40. Allez, je vais mettre une droite avec un angle de 40 degrés. Alors, la tangente n'est pas bonne là. Allez, décaler de 25. Hop, je supprime. Je vais faire un chanfrein tout de suite ici. Voilà, ajuster. Je vais sélectionner tout ça. Je vais joindre. Hop. Alors, contrôlons maintenant notre angle. Voilà. 160 degrés. On a 60 degrés. Et toutes les cotes qui vont avec. Hop, supprimer. Je vous le repasse sur le calque axe, cotation, pardon. Et une petite échelle un peu plus grande. Comme ça, vous le voyez un peu mieux. Je supprime tout cela. Vous voyez votre pièce, voilà. Allez, à vous la cotation.